Bonjour tout le monde, nous allons voir dans ce cours qu'est-ce qu'un indicateur de santé, à quoi il sert et les principaux indicateurs de santé. La santé, comme l'a défini l'OMS, est un état complet de bien-être physique, psychique et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Un indicateur est une information chiffrée, un condensé de données dont certaines valeurs sont significatives d'un état. C'est comme un indicateur de vitesse dans une voiture ou de température. Donc, les indicateurs de santé sont des variables qui peuvent être mesurées directement, permettant de décrire l'état de santé des individus d'une communauté. Ces indicateurs servent à connaître l'état de santé d'une population, à estimer l'importance d'un phénomène de santé et d'estimer l'impact de ce phénomène et d'identifier les problèmes prioritaires pour pouvoir réagir. On va voir trois grands types d'indicateurs de santé. Les indicateurs de morbidité, les indicateurs de mortalité, les indicateurs démographiques. On va détailler dans cette première partie les indicateurs de morbidité. Premièrement, la prévalence. C'est un indicateur statique de morbidité. Elle se définit comme la proportion du nombre de cas d'une maladie observée à un instant donné sur la population dont sont issus ces cas. Le taux de prévalence est égal au nombre de cas observés à un instant T sur la population à risque à cet instant. La notion de population à risque est très importante et il faut très bien la connaître. Par exemple, si on veut déterminer la prévalence des infections nosocomiales dans un établissement hospitalier. La population à risque, c'est les patients à risque d'infection nosocomiale, c'est-à-dire ceux qui sont hospitalisés de plus de 48 heures, et non pas tous les patients hospitalisés. La prévalence est un indicateur important pour planifier les services de soins car elle mesure la charge que représente une maladie donnée pour la collectivité considérée. Deuxièmement, l'incidence. C'est un indicateur dynamique de morbidité. C'est le nombre de nouveaux cas pendant une période donnée de temps. Le taux d'incidence est égal au nombre de nouveaux cas au cours d'une période de temps sur la population à risque au cours de la même période. Le taux d'incidence est très utile du point de vue épidémiologique. Il mesure la probabilité de survenue d'une maladie et donc ça représente un risque. Vous entendez parler des fois d'un taux d'attaque. C'est un taux d'incidence qui s'utilise plus volontiers en cas d'épidémie.